Bonjour à tous, vous écoutez Servez-vous, la première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. Ce podcast vous est proposé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Retrouvez-nous un mercredi sur deux pour de nouveaux épisodes liés au secteur, que ce soit des actualités, des témoignages d'entreprises ou encore des décryptages de thématiques. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Charlotte, fondatrice de Vocation Auxiliaire, qui permet d'accompagner les auxiliaires de vie à trouver des missions qui leur correspondent le mieux. On reviendra sur le parcours de Charlotte, l'histoire de son projet, ainsi que les prochaines étapes de développement de Vocation Auxiliaire. Bonne écoute! Donc bonjour Charlotte, donc pour introduire un petit peu cet épisode, est-ce que tu pourrais bien tout d'abord te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours? Oui, bonjour Célia, donc je m'appelle Charlotte, j'ai 37 ans et j'habite à Paris. Pour te raconter un peu mon parcours, en fait j'ai fait une école de commerce et après mon école de commerce, j'ai toujours travaillé en tant que commerciale dans des entreprises de taille moyenne ou des grandes entreprises, à la fois sur des postes de terrain. Donc en fait, j'allais avec ma petite mallette dans les magasins pour vendre mes produits et sur des postes qu'on appelle grands comptes, c'est-à-dire que j'avais en charge de trouver des nouveaux grands clients, de signer des contrats avec eux et d'entretenir la relation commerciale tout au long du contrat. Et j'ai toujours adoré ce métier de commercial, vraiment un métier où il y a le contact humain est très important et tu résous en fait les problèmes de tes clients avec les bonnes solutions. Mais il y a 2 ans, j'étais dans un poste où j'étais moyennement épanouie et j'avais envie je ressentais le besoin en fait de faire quelque chose de plus utile pour la société. Et c'est à ce même moment-là que j'ai eu mon premier enfant et ça a été un vrai déclic pour moi. À l'époque, j'avais envie de travailler au service des personnes âgées, mais vraiment, je ne savais pas du tout comment m'y prendre. C'était pas du tout mon univers et pas du tout mon monde. Et puis surtout, j'avais eu un parcours professionnel assez linéaire, assez facile depuis la fin de mes études et j'avais pas vraiment envisagé de quitter le confort de mon CDI, alors justement que je venais d'avoir un enfant. C'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Et donc, j'ai profité de mon congé maternité pour faire un bilan de compétences avec Ticket for Change, donc un bilan de compétences, mais vraiment déjà orienté sur les métiers de l'impact, même si à l'époque, je t'avoue que je ne savais pas trop ce que ça voulait dire impact, enfin métier d'impact. Et ce bilan de compétences m'a confirmé ce que je savais déjà, mais que voilà, j'avais jamais vraiment mis en mots, c'était que je voulais entreprendre au service des personnes âgées. Et grâce à des ateliers, grâce à des témoignages, des échanges hyper riches, j'en ai vraiment pris conscience et je me suis dit, ah en fait, c'est possible de le faire et pourquoi pas moi? Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, je vais entreprendre au service des personnes âgées, mais en vrai, j'avais aucun réseau dans cet écosystème, je savais pas vraiment par où commencer ni quoi faire. Et donc, j'ai proposé à 3 startups de travailler gratuitement pour elles en tant que commercial business developer, qui est donc mon métier de cœur. Et ce premier contact, en fait, le fait que j'ai pu travailler avec ces startups, ça m'a permis de me familiariser avec le monde de la silver economy, de rencontrer des personnes qui sont passionnantes et passionnées, d'aller sur des salons, de mieux comprendre en fait tout cet univers. Et grâce à cette expérience, à toutes les rencontres que j'ai faites, j'ai intégré un startup studio à impact, donc qui s'appelle Éclosion. Si vous voulez le rejoindre, ils recrutent régulièrement des entrepreneurs à impact. Et en fait, le principe, c'est simple, c'est que c'est une association qui est destinée à aider les créateurs d'entreprises qui ont envie d'entreprendre. Comme moi, j'avais vraiment envie d'entreprendre, mais j'avais pas forcément l'idée de quoi faire. Donc à cette époque, on était en octobre 2023. Le Startup Studio lançait une promo sur le bien vieillir, donc ça tombait vraiment à pic pour moi, les planètes étaient alignées. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à travailler sur mon projet. Ok, ça marche. Donc, Voilà. gros parcours aussi, pas mal de choses. Donc, c'est grâce aussi un peu à cette startup studio, c'est ça? C'est comme ça qu'on l'appelle, que tu as Startup eu, Studio. voilà, que tu as commencé à travailler sur ton projet. Et du coup, c'est à quel moment exactement que tu as eu l'idée de créer ce projet? Quels ont été un peu les constats que tu en as pu faire? Alors en fait, quand j'ai intégré Startup Studio, j'avais vraiment une conviction profonde, c'était que je voulais lutter contre l'isolement social, la solitude subie des personnes âgées. C'est ce qu'on appelle le why, donc pourquoi tu te lèves tous les matins, quel problème tu veux résoudre. Donc moi, c'était vraiment ça mon problème, le problème que je voulais résoudre. Et à quel moment j'ai eu l'idée de créer mon projet?
Au début, j'avais vraiment pas d'idée. Comme je t'ai dit, j'ai intégré le Startup Studio sans idée préconçue. Juste, je savais que je voulais résoudre le problème de la solitude des personnes âgées. Donc, pendant 3 mois, je suis allée à la rencontre de toutes les parties prenantes du secteur pour bien comprendre et voilà, faire un état des lieux de pourquoi la solitude, qu'est-ce que c'est la solitude, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc, j'ai interrogé des directeurs d'EHPAD, des personnes âgées, des bailleurs sociaux, des acteurs associatifs. Et c'est à la fin de cette grande période d'enquête, si on peut dire, un peu d'échange, de construction aussi avec l'équipe du Startup Studio, qu'est né le projet que je porte aujourd'hui. Et pour te répondre sur la deuxième question, quels étaient tes constats? Alors, il y en a plein des constats, mais bon, le premier, c'est que la population française, elle vieillit. Ça, tout le monde commence à être un peu au courant. Elle vieillit de plus en plus seule. Il y a aujourd'hui 4 millions de personnes âgées en France qui n'ont pas ou quasiment pas de relation amicale, et on parle même d'une situation de mort sociale pour certains. C'est l'équivalent de 500 000 personnes, donc ça fait l'équivalent de la ville de Lyon, qui sont en situation de mort sociale, donc ça veut dire sans contact avec la famille, les amis, le voisinage ou les réseaux associatifs. Et en parallèle, on estime qu'il y a 3 millions de Français qui seront en perte d'autonomie d'ici 2030. Donc 2030, bah, c'est dans 6 ans, donc c'est vraiment très très proche. Ouais. Ça arrive très vite. Donc des gens qui vieillissent de plus en plus, bah, c'est bien parce qu'on vieillit, on vieillit plus, enfin on vieillit on vit plus longtemps, mais on va vieillir seul, on va perdre en autonomie. Pourtant, on va vouloir 90% des gens veulent vieillir à domicile. Donc ça, c'était les constats un peu de base et je me suis dit, bah, comment on va faire? Enfin, c'est nous, c'est nos grands-parents, c'est nos parents, enfin, il y a quelque chose à faire. Donc, je me suis intéressée aux professionnels de santé qui permettent ce vieillissement à domicile, notamment les auxiliaires de vie. C'est ces personnels qui sont en première ligne. Donc, elles vont chez elles. Je dis elles parce que c'est 95% de femmes, mais on va dire c'est mixte, quoi. Donc, c'est les auxiliaires de vie vont chez les personnes âgées. Elles vont les aider à se lever, à faire leur toilette, à faire les courses, à préparer le repas. Donc ça, c'est top que ça existe. Et en parallèle, il y a déjà des 25 000 personnes dépendantes aujourd'hui qui sont en attente d'une auxiliaire de vie. Et on sait que d'ici 5 ans, on va avoir besoin de 300 000 auxiliaires en plus pour pallier les départs à la retraite et le besoin croissant lié au vieillissement. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Après, ma question aussi, c'était de me dire, est-ce qu'on peut en dégager un business model rentable? Parce que l'objectif, c'est aussi de créer une entreprise qui soit rentable. Et donc, j'ai interrogé les premiers concernés, donc les agences, les auxiliaires de vie déjà, et les agences de service à la personne. Et elles m'ont toutes dit la même chose, c'est-à-dire que pour elles, le recrutement des auxiliaires de vie, c'est la clé, c'est un énorme problème. Elles n'arrivent pas à en trouver, elles n'arrivent pas à les fidéliser. Elles ont les bénéficiaires qui attendent de l'aide derrière, mais personne pour aider. Et donc là, voilà, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit que j'allais créer Vocation Auxiliaire. Donc c'est une communauté créée par et pour les auxiliaires de vie qui leur permet de se former, d'avoir accès aux missions qui correspondent à leurs envies, à leurs besoins et à leurs problématiques aussi personnelles. Et donc une communauté qui permet aussi aux agences de recruter les meilleurs profils d'auxiliaires de vie. Ok, ça marche. Et du coup, alors ton projet, là, on va rentrer un peu dans le cœur du sujet, donc vocation auxiliaire, du coup, qui est fait pour des auxiliaires de vie. Est-ce que tu peux nous raconter justement, en tant qu'auxiliaire de vie, quels sont un peu les bénéfices que vocation auxiliaire peut apporter? Oui, volontiers. Alors le premier bénéfice, il y a 3 bénéfices majeurs, on va dire, mais le premier bénéfice, c'est d'abord de ne plus être seul. En fait, c'est assez incroyable, c'est un peu un comble même quand on y pense, mais les auxiliaires de vie, donc elles sont en première ligne pour lutter contre l'isolement social, mais c'est un métier très difficile et surtout très solitaire. Elles ont très peu de contact avec souvent elles ont très peu de contact avec leurs collègues, elles sont souvent dans leur voiture, elles enchaînent les kilomètres. Donc le premier bénéfice pour les auxiliaires de ma communauté, de mon réseau, c'est de ne plus être seul, de pouvoir échanger avec d'autres auxiliaires, de partager sur leur métier, sur leurs difficultés, leurs joies, leurs peines. Et ça va se passer sur les réseaux sociaux où elles sont très actives, mais aussi via des rencontres physiques que je suis en train de mettre en place pour le moment à Paris, mais bientôt dans d'autres grandes villes en France. Le deuxième bénéfice, c'est de se former et de trouver des actions de formation qui sont prises en charge. On leur permet d'accéder à des formations sur des thématiques qu'elles rencontrent tous les jours et pour lesquelles elles peuvent être très démunies, alors qu'on va parler par exemple de la dénutrition des personnes âgées,
de la gestion des troubles neurodégénératifs ou encore du deuil. Il faut savoir que le deuil, c'est hyper tabou dans la société et encore plus chez les auxiliaires de vie, alors que quand on s'occupe d'une personne âgée, évidemment qu'à un moment, on va arriver à cette problématique du deuil et de la fin de vie. Mm. Et le troisième bénéfice, c'est de trouver facilement la mission qui correspond à leurs envies, à leurs qualifications. Il y a beaucoup d'offres aujourd'hui d'emploi d'auxiliaires de vie, mais toutes ne correspondent pas aux auxiliaires de vie en fonction de leur localisation, de leur qualification, de leur problématique personnelle aussi. Donc l'objectif, c'est de faire un peu agence de recrutement, de prendre en compte tous leurs besoins et de les faire matcher avec les bonnes agences de service à la personne qui correspondent. Et par exemple, je sais que souvent, elles me disent, mais moi, je suis auxiliaire de vie, je ne suis pas femme de ménage. Et évidemment qu'elles ont passé des diplômes, donc elles ont envie de mettre à leurs compétences au service des personnes âgées et pas de faire que du ménage. Donc, moi, je prends vraiment en compte tous ces besoins et je trouve les bons postes pour elles. Et pardon, Oui, je rajouterais que c'est 100% gratuit pour les auxiliaires de vie, bien sûr. Ok, ça marche. D'accord, ok, bon, c'est top. Donc, c'est vraiment, effectivement, pour résumer, c'est une communauté pour les auxiliaires de vie et on peut trouver vraiment, en fonction de leurs compétences, des missions qui correspondent surtout à leurs besoins et à leurs attentes. C'est ça, avec les bonnes agences de service à la personne. Exactement, Ok. elles peuvent se former aussi, elles peuvent se Donc, former. se former est très important aussi, effectivement. Ouais, Et justement, on va parler du coup de l'autre cible, qui sont les agences de service à la personne. Pour elles, quels sont un peu les bénéfices que Vocation Auxiliaire peut leur apporter justement? Alors, quand on a une agence de service à la personne, on va dire qu'il y a un bénéfice majeur, c'est le gain de temps. Aujourd'hui, l'agence, en passant par moi, par Vocation Auxiliaire, elle va avoir accès à des profils d'auxiliaires de vie qui sont sélectionnés, vérifiés, spécialement pour elle, avec des profils diplômés, expérimentés, formés, puisque du coup, on les forme aussi aux problématiques et aux problématiques du terrain. Un suivi des candidatures, ça c'est super important parce qu'on va pas juste envoyer un CV et puis on donne plus de nouvelles. En fait, on va s'assurer du bon suivi de la candidature, que la personne elle participe bien au premier entretien, qu'elle se présente bien le premier jour de l'embauche et on va la suivre tout au long de son parcours jusqu'à 1 an après l'embauche parce que la fidélisation est un élément majeur aussi pour les agences de service à la personne. Et on va aussi pouvoir comme on est très réactif, hein, c'est une petite start-up qui est en train de se développer, on peut aussi répondre à des besoins très urgents de remplacement immédiat, par exemple. Donc vraiment, ce qu'on apporte aux agences de service à la personne, c'est un gain de temps précieux de recherche, de sélection et d'entretien des auxiliaires de vie. Et du coup, bah, ce temps, elles peuvent le consacrer à d'autres tâches, comme trouver de nouveaux bénéficiaires, par exemple. Ça marche, ok. Tu as déjà commencé à travailler justement avec plusieurs agences de service à la personne? Oui, alors aujourd'hui, je travaille avec 5 agences sur Paris et Île-de-France en mode test et les résultats sont très, très encourageants. Pour te dire, nous avons placé 3 auxiliaires de vie en CDI et trouvé 2 remplaçantes en dernière minute. Donc, en gros, c'est une agence qui m'a appelé le vendredi pour faire un remplacement le dimanche et j'ai pu trouver dans la communauté. Et du coup, bah, agence et auxiliaires sont très contentes de l'expérience, évidemment. Et aujourd'hui, ça commence vraiment à décoller avec de plus en plus de demandes de placement. Ok, c'est top. Tu as eu déjà de bons retours d'expérience. Bah oui, et puis les auxiliaires, elles sont vraiment, enfin vraiment, c'est des deux côtés. Les auxiliaires m'envoient des messages très régulièrement en me disant mais merci, c'est super, je suis hyper contente dans mon poste, tout se passe bien. Voilà, parfois je les ai jamais rencontrés en vrai, on s'est vu qu'en visio ou au téléphone et je me sens hyper proche d'elles. Et pareil pour les agences de service à la personne qui sont, bah, pour qui on leur fait gagner un gain de temps énorme. Donc, elles sont super contentes. Ouais. C'est top. Et Mm. justement, comme ta structure, tu l'as créée un peu récemment, on va dire. Oui. Tu peux me dire, tu travailles toute seule sur ce projet ou tu travailles avec d'autres partenaires, des prestataires? Oui, alors la structure, elle est créée vraiment, pour te dire, depuis 2 semaines. Donc, c'est très Ok, récent. ça marche. Effectivement. Officiellement. Et en fait, depuis le début, je suis accompagnée par l'équipe du Startup Studio. Donc, en fait, j'ai jamais vraiment été seule. C'est une équipe qui est composée de juristes, d'avocats, d'experts métiers, et puis aussi d'autres entrepreneurs avec qui on partage nos quotidiens. Donc, je me suis jamais, enfin,
je travaille seule, mais pas vraiment seule, parce que je suis toujours bien accompagnée. En septembre, j'ai une alternante qui va me rejoindre pour 1 an. Donc elle aura la responsabilité de faire grandir et animer la communauté des auxiliaires de vie. Donc j'ai vraiment hâte qu'elle arrive. Mhm. Et puis je travaille avec de nombreux partenaires, à la fois pour améliorer le contenu destiné aux auxiliaires de vie. Enfin moi à la base, je le rappelle, j'étais commerciale, donc évidemment que je connais pas tout sur tout ce métier. Donc j'ai besoin de professionnels et experts, notamment sur des sujets comme la dénutrition, Alzheimer, le deuil, ou même sur des sujets plus opérationnels sur comment améliorer mon process de recrutement. Et donc j'ai plusieurs partenariats qui sont en cours. J'ai vraiment hâte de pouvoir en parler plus en détail. Aujourd'hui, c'est en discussion parce que ce sont des personnes vraiment brillantes et que j'estime beaucoup et j'ai vraiment beaucoup de chance de les avoir rencontrées. Ça marche. Ok, bon, c'est top. En tout cas, beaucoup de choses à faire prochainement, je pense, du coup, puisque c'est quand même un projet qui est assez récent, comme tu nous Oui. l'as expliqué. Donc, il y a eu déjà des premiers retours d'expérience, tu nous en as déjà parlé. Maintenant, un petit peu, si tu peux nous raconter quelles sont justement les prochaines grandes étapes de développement pour ton projet. Euh, alors, les prochaines étapes de développement, ça va être, bon, il en reste beaucoup, c'est sûr, hein, on est vraiment au début. Donc, c'est très, très excitant, mais parfois un peu frustrant parce que tu as envie d'aller vite et puis, c'est la vie, tu peux pas tout le temps travailler 24 sur 24, donc il y a des choses qui prennent un peu plus de retard. Mais en gros, pour les prochains mois, j'ai vraiment 3 grandes priorités. La première, c'est de développer la communauté des auxiliaires de vie. Là, aujourd'hui, j'ai prouvé que l'idée a fonctionné, qu'il y avait un intérêt. Maintenant, il faut développer la communauté, leur apporter toujours plus de contenu utile. Donc, par les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie aussi, avec l'organisation de cafés entre auxiliaires. Donc, comme je te l'ai dit, pour l'instant sur Paris, mais bientôt dans d'autres villes de France. Ma deuxième priorité, c'est de développer mon réseau de clients, de structures de services à la personne partenaires, pour pouvoir proposer aux auxiliaires les meilleures missions. Donc que ce soit en termes de conditions de travail, d'horaire, de localisation, de responsabilité aussi. Et ma troisième priorité, c'est de développer l'offre de formation à destination des auxiliaires de vie en, en partenariat, comme je te le disais, avec des experts métiers pour pouvoir les former toujours plus, qu'elles ne soient plus jamais face à des situations qu'elles ne savent pas gérer et qu'elles puissent développer leurs compétences et leur employabilité, bien sûr. Et bien sûr, je n'ai pas parlé, mais valider le modèle économique, puisque c'est vraiment le cœur de la guerre. Aujourd'hui, ça fonctionne, voilà. Mais il faut vraiment valider le fait que les gens, que les clients payent pour ce service. Voilà, c'est tout pour cet épisode, donc j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Donc si vous êtes auxiliaire de vie, que recherchiez justement des missions qui lui correspondent, ou bien une agent de service à la personne qui souhaite justement recruter des profils qualifiés, eh bien n'hésitez pas à vous rendre sur son site internet vocation-auxiliaire.com. Vous trouverez d'ailleurs tous les liens de ses réseaux sociaux en description de l'épisode. Et si vous avez aimé ce format, comme d'habitude, vous pouvez également suivre le compte Instagram servez-vous-podcast pour être au courant des dernières sorties. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.